Bonjour à tous, je vous retrouve sur ce module 2 de la formation Initiation et perfectionnement à l'oracle G. Dans ce module, nous allons voir la signification des cartes représentant des animaux. Comme j'ai expliqué sur le module précédent, la signification que je vais vous donner ici correspond dans un premier temps à la signification qui va être donnée par le livre, donc la signification un petit peu générique de ces cartes. Et dans un deuxième temps, je vais vous donner d'autres significations possibles par rapport à leur symbolique, par rapport à la manière dont personnellement je les interprète. Il est possible d'interpréter les cartes un petit peu comme on le souhaite, c'est-à-dire que si une carte vient vous évoquer telle chose, vous pouvez très bien décider que cette carte signifie cette chose-là lorsqu'elle sort dans votre tirage. Voilà, c'est vraiment vous qui décidez, les cartes vont s'adapter en fonction du sens que vous leur donnez. Donc voilà, il n'est pas nécessaire en fait d'apprendre le sens de chacune des cartes par cœur. Si une carte vous évoque autre chose, gardez le sens que vous décidez de lui donner. Alors, on va commencer avec la première carte, qui est la carte ici de l'araignée. Alors dans ce jeu, certaines cartes peuvent se lire dans les deux sens. On peut les reconnaître par rapport au numéro qui est présent à la fois en haut et en bas. Donc comme c'est le cas par exemple pour celle-ci, on peut voir effectivement qu'elle se lit ici dans les deux sens. Cette carte vient faire référence au dicton « araignée du matin, chagrin, araignée du soir, espoir ». On peut voir effectivement ici le soleil qui représente le matin, donc l'araignée du chagrin, et la lune ici qui vient représenter le soir, donc l'araignée de l'espoir. Donc en fonction du sens dans lequel elle sort, on peut y voir que ça vient parler de chagrin, de déception, de peine, d'une situation compliquée, ou d'espoir, de chance, voilà, une lueur d'espoir, la lumière qui revient, en fonction du tirage et de l'interprétation qui vous parle le plus à ce moment-ci. Cette carte peut également venir symboliser les relations. Effectivement, l'araignée est l'animal totem un petit peu des relations, de tout ce qui est tisser des liens, tisser une toile de réseau. Donc voilà, c'est une carte qui peut venir parler de ça, et notamment du fait que les relations se passent bien, ou se passent mal, en fonction du sens de la carte. Une relation avec de l'espoir ou une relation sans espoir, par exemple. On peut la voir dans ce sens-là également. Certaines personnes y voient ici plutôt un soleil plein, donc un soleil radieux, donc peuvent décider que le soleil vient symboliser quelque chose de lumineux, de radieux, à l'inverse du chagrin, donc en s'éloignant du dicton araignée du matin, chagrin. Et ici la lune comme quelque chose peut-être de plus sombre, où on y voit moins clair. Voilà, c'est possible aussi. Je sais que personnellement j'ai beaucoup de difficultés à me mettre en tête que le soleil égale le chagrin, parce que personnellement ça me fait plutôt penser ici à une pleine lune et ici à un croissant de lune. Donc ici quelque chose de plein, ici quelque chose qui est en train de croître. Voilà, moi personnellement je l'interprète plutôt comme ça. Donc à vous de voir comment qu'elle vous parle cette carte. D'autres personnes encore l'utilisent pour savoir si c'est un événement qui va arriver en journée ou de nuit, par exemple, en fonction du sens dans lequel elle sort. Donc voilà pour cette carte de l'araignée. On va passer à la carte de l'escargot. La carte de l'escargot, bon, sans surprise, elle vient parler de lenteur, de quelque chose qui prend son temps, qui met du temps. Ça peut également venir parler du fait de transporter une charge avec soi. Voilà, ça peut être une charge émotionnelle parce que l'escargot ne part jamais sans sa coquille. Donc ça peut être représentatif ici d'une charge émotionnelle, d'une charge mentale, d'un passé que l'on porte également sur son dos. Et on voit effectivement qu'il monte ici une colline. Donc ça peut représenter cette difficulté à transporter quelque chose avec soi. Voilà, donc le fait de lâcher certaines choses par exemple. Voilà un petit peu les sens qui me viennent ici pour l'escargot. On peut y voir aussi le fait de laisser sa trace, par exemple, avec la bave de l'escargot. On peut suivre effectivement la trace, ce genre de choses. Je sais que la carte de l'escargot peut aussi symboliser le fait de voir les choses, enfin de faire attention aux détails, de prendre du recul sur les événements et de prêter plus attention aux détails que finalement à la situation en elle-même. Voilà. Un petit peu les sens qu'on peut lui trouver et qui me viennent actuellement. On a ensuite la carte du lion.
Le lion, d'après la signification donnée par l'oracle G, c'est la carte de la force, c'est la carte de la confiance en soi. Donc il y a un petit peu cette notion d'une certaine forme de sérénité, mais amenée par la force, le charisme, la confiance, voilà, le fait d'être le roi des animaux, donc d'être un petit peu à sa place, etc. On peut y voir également, dans un sens un peu plus peut-être négatif, si par exemple on vient parler d'une personne, on peut y voir une personne qui a une forte personnalité et qui a une grande gueule. Voilà. Donc il y a un petit peu ce côté, ouais, enfin, ce côté, comme dit, grande gueule que l'on peut retrouver. Le côté un petit peu aussi, bah, roi des animaux, mais c'est vrai que le roi, enfin le lion en lui-même, c'est un animal que l'on voit souvent apparaître. Voilà. C'est lui effectivement qui est considéré comme le roi des animaux, mais si on prend par exemple le lion par rapport au lion, on a plutôt tendance à attribuer la chasse, etc., la chasse, la famille, etc., à la lionne plutôt qu'au lion. Donc effectivement, pour une personne, ça peut venir représenter ce côté-ci un petit peu feignant et grande bouche. Voilà, une personne à fort caractère que l'on entend plus qu'on ne le voit. On peut y voir aussi le côté charismatique en bon comme en mauvais. Donc une personne qui a effectivement beaucoup de charisme, ou à l'inverse une personne qui a beaucoup de paraître, qui se croit beau. Voilà, qui a l'impression d'être ce lion tout beau qui dirige tout, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc voilà, c'est une carte qui peut être effectivement dans le paraître ou pas. Donc à voir en fonction du ressenti que vous avez lorsque vous tirez les cartes, voir là où ça vous fait écho. On a ensuite cette carte-ci, avec le papillon et la chenille. C'est la carte du développement, du changement, de l'évolution. Le fait de passer à un état à un autre. Donc un changement de situation, une progression. Voilà, il y a ce côté libération aussi de quelque chose. Le fait de s'élever. Ça peut être par exemple le fait de s'élever dans une situation, s'élever au niveau spirituel. Le fait de se libérer d'un poids également. Il y a vraiment cette notion de prendre son envol ici. C'est une carte que l'on peut également attribuer parfois au déménagement. Le fait de quitter une situation et de partir vers autre chose. Voilà pour celle-ci. Peut-être aussi le fait de s'élever par rapport à une situation, un peu comme je donnais pour l'escargot tout à l'heure. Le fait de prendre de la hauteur pour y voir plus clair. Ici, avec la carte de la cigogne, une carte qui se lie à l'endroit et du coup et à l'envers, c'est une carte qui parle de projet, qui parle de pareil, d'une forme d'évolution. On peut y voir avec cette carte les déménagements également. Ces deux cartes en général qui font référence au déménagement, au changement, parce que la cigogne est un animal migrateur, donc un animal qui déménage. C'est aussi l'animal qui représente la famille. On peut y voir aussi tout ce qui est grossesse avec cette cigogne. Également la sphère gynécologique. Voilà, si par exemple c'est un tirage qui vient parler de la santé, on peut y voir ici la sphère gynécologique, notamment si elle ressort à l'envers. À l'envers, c'est des problèmes, c'est des complications, c'est des projets qui n'aboutissent pas, des projets qui avortent. On peut y voir des problèmes au niveau grossesse également, par exemple une stérilité ou ce genre de choses. Si la cigogne ressort comme ça avec le désert par exemple, on peut y voir une certaine stérilité, en tout cas des problèmes de fertilité. Voilà, c'est des projets qui comme dit, qui n'aboutissent pas, des déménagements qui n'ont pas forcément aboutir, le fait de ne pas déménager, de rester sur place. C'est également des problèmes gynécologiques qui peuvent être signifiés de cette manière. Voilà, dans tous les cas, c'est son sens, mais en bloqué. Voilà, le sens que vous lui donnez à l'endroit, à l'envers, ressort bloqué. Cette carte-ci, c'est l'oiseau de la communication, le rouge-gorge. On peut... Je suis en train de me demander si c'est bien rouge-gorge ou une mésange. Enfin bref, donc c'est l'oiseau de la communication. L'oiseau de la communication, c'est une carte qui va venir parler de communication orale principalement.
donc des messages qui arrivent, des messages à transmettre, le fait d'être à l'écoute, donc d'être à l'écoute des messages que l'on reçoit, de communiquer également, ça peut être une carte qui vient faire référence au chakra de la gorge aussi. Voilà, c'est tous les échanges oraux principalement que l'on reçoit ou que l'on émet en fonction des cartes alentours. Dans tous les cas, c'est une carte qui vient parler des échanges oraux, tout ce qui touche à la voix, le fait de libérer sa voix, de dire les choses, de s'exprimer, etc. On voit effectivement que c'est un oiseau qui est prêt à prendre son envol, donc le fait de libérer sa parole. La carte 31, c'est la carte du chien. Le chien qui représente l'ami, qui représente la fidélité. C'est quelqu'un sur qui l'on peut compter ou quelque chose sur quoi l'on peut compter. Une situation qui est sûre, qui est stable, qui est fiable et qui dure dans le temps. Par exemple, au niveau du travail, la carte du chien, je l'attribue au CDI. Voilà, quelque chose de fidèle, donc qui dure dans le temps. Donc on peut y voir, au niveau du couple, on peut y voir une relation qui dure dans le temps. Au niveau du travail, on peut y voir un CDI, un travail qui dure dans le temps, etc. etc. C'est une carte qui est de très bon augure, avec ce côté duré dans le temps, et sur qui l'on peut compter. On peut y voir aussi une carte d'un protecteur, parce que le chien peut être un chien de garde, donc un chien qui garde, qui protège. On peut y voir aussi la notion de se reposer, ici, avec ce chien qui est dans son panier. Donc voilà, on peut inviter par le biais de cette carte à prendre du repos, à se reposer. On peut dire que voilà, le travail le plus dur est passé. Donc maintenant, on repos. On a ensuite la carte du serpent. La carte du serpent, c'est en général une carte qui va être plutôt liée à tout ce qui va être mensonge, trahison, jalousie. On y associe tout ce qui est langue de vipère, donc le fait de parler sur les autres, le fait de critiquer, le fait d'agresser verbalement également. On peut y voir voilà, quelque chose d'assez fourbe avec ce serpent. Dans certains cas, pour certaines personnes, le serpent va venir symboliser tout ce qui est santé, médecine. Voilà, moi personnellement, je ne l'interprète pas ainsi, mais c'est une carte qui peut effectivement venir symboliser ça aussi. C'est une carte qui va inviter dans tous les cas à la vigilance. Voilà, le fait de rester vigilant, un peu comme ce serpent. Le fait de ne pas se laisser berner, de ne pas se laisser envoûter, manipuler, hypnotiser, enfin, comme le serpent par rapport à la flûte. Voilà, donc ça renvoie un peu à tout ça, à ces conseils. Au niveau santé, le serpent va venir parler de problèmes de sang, en lien avec le venin. Donc c'est tout ce qui touche au sang. Après, on a ici la carte 34, la carte de l'écureuil. L'écureuil, c'est tout ce qui touche aux économies. Le fait de mettre de côté, alors ça peut être le fait de mettre de côté de l'argent, ça peut être le fait de mettre de côté, d'économiser, de mettre de côté des choses, des sentiments, des pensées. Par exemple, au niveau d'un projet, c'est une carte qui peut venir parler de tous les écrits, de toutes les notes que vous mettez de côté, par exemple. Il y a le côté réserve, le fait d'accumuler, de se protéger. Enfin, en fait, l'écureuil passe toute la saison à cacher de la nourriture pour pouvoir, en fait, survivre à l'hiver. Donc il y a un petit peu ce côté faire des réserves, se protéger avec ces écureuils. On peut y voir aussi des petites sommes d'argent. Au niveau financier, ça va être les petites sommes d'argent qui seront plutôt représentées ici. Donc les petites économies. Voilà. Je sais que certaines personnes le voient aussi comme un animal assez vivace, assez speed, donc qui peut représenter la rapidité pour certains, le fait de partir dans tous les sens, un petit peu ce côté écureuil qui court et qui saute un peu partout. Donc voilà, peut-être un manque de calme, un manque de concentration qui peut être représenté par l'écureuil également, même si personnellement je ne l'interprète pas ainsi, mais je sais que certaines personnes le font, donc voilà, je vous partage également cette signification-là. Au niveau projet, je le vois aussi comme le fait de poser des étapes, de faire les choses petit à petit. Avec cet écureuil qui fait ses réserves petit à petit, il y a le fait de faire les choses
petit à petit, et aussi de laisser fructifier les choses. Parce que l'écureuil, comme dit, plante, cache dans la terre énormément de graines qui donnent derrière de graines et de fruits qui donnent derrière des arbres. Notamment pour tout ce qui va être noisettes, églans, qu'il oublie, ça donne derrière de nouvelles pousses. Donc le fait de laisser fructifier les choses, de laisser des choses de côté pour les laisser fructifier. Voilà la signification que l'on peut retrouver ici avec cet écureuil. On passe à l'éléphant. L'éléphant qui est la carte représentant la chance, la carte représentant les opportunités. Voilà, c'est un peu le sens qui est donné par le livre de l'oracle G. C'est une carte qui peut venir parler d'un guide également. Le guide qui effectivement ouvre le chemin, d'où la chance et les opportunités. Parce que l'éléphant, ici la matriarche ou le patriarche, sont les éléphants qui guident en fait le reste du troupeau, donc qui ouvrent le chemin, qui ouvrent la voie en toute sécurité. Voilà. On peut y voir une force tranquille, quelque chose de grand, de gros, mais de calme, vraiment de serein. C'est une carte qui est vraiment très positive en soi, qui apporte un côté rassurant, une certaine stabilité. On a ensuite la carte du rat, qui se lit à l'endroit et à l'envers. Le rat, ça va être le stress, la maladie, les angoisses, le fait d'être rongé par quelque chose. En fonction de si elle sera à l'endroit ou à l'envers, ça va être plus ou moins intense. Donc là, ça va être un petit stress, le fait d'être travaillé par quelque chose. Là, on peut y voir de grosses angoisses, de la dépression, dans certains cas. Le rat, c'est aussi le fait de ronger son frein. Par exemple, une personne qui manque de patience, si on a l'escargot avec le rat, par exemple, qui sortent ensemble, on peut y voir une situation où la personne perd patience, la personne ronge son frein, prend son mal en patience en fonction du sens, elle peut perdre patience à l'envers, etc. Voilà, donc c'est tout ce qui est, comme je le disais, maladie aussi, donc au niveau de la santé. Avec la carte de la pensée qu'on verra dans le prochain module, c'est une carte qui peut venir parler de troubles psychologiques, de stress, de dépression, entre autres. Voilà un petit peu les sens là qui me viennent. Oui, c'est un peu de cette manière que personnellement je l'interprète. Le fait d'être rongé par quelque chose ou d'être stressé. Le lynx c'est une carte qui invite à la méfiance et à la distance, le fait de prendre de la distance par rapport à une situation. Le lynx, on le voit, il est caché dans les fourrés, il observe, il a la langue sortie, donc qui lui sert aussi à goûter. Il a des grands yeux, de grandes oreilles, la langue sortie, donc c'est un petit peu la carte qui vient parler d'avoir tous ses sens en éveil, de rester alerte par rapport à une situation. Voilà. Le fait qu'il soit caché comme ça invite à prendre de la distance, ou dans une autre situation, dans une situation par exemple relationnelle, on peut y voir qu'il y a une certaine distance entre les personnes. Voilà, donc plutôt de la méfiance, de la distance, avec cette carte qui invite notamment à l'observation. Ensuite, on a la carte de la chauve-souris. La chauve-souris, c'est tout ce qui est perte, vol. Le rat peut aussi venir un petit peu parler de ça, mais ici, c'est vraiment plutôt lié à la chauve-souris. Le fait de perdre quelque chose ou de se faire voler quelque chose. C'est une carte qui va aussi venir un petit peu, encore une fois, inviter à prendre de la hauteur, à voir les choses sous un autre angle. La chauve-souris vit tête en bas, donc voilà, elle est constamment tête en bas, et elle n'entend pas. Elle ne fonctionne qu'avec les ultrasons, elle n'entend que les ultrasons. Donc voilà, c'est une carte qui invite à voir les choses depuis un autre angle. Si une situation vous paraît compliquée, que vous avez du mal à la comprendre, on vous invite ici avec cette carte à regarder les choses depuis un autre angle en utilisant vos autres sens. Un peu comme cette chauve-souris du coup. Mais voilà, de manière générale, c'est une carte qui vient parler de vol et de perte. Perte d'argent, abus de confiance aussi, avec cette carte. Voilà, c'est plutôt une carte qui
qui a une tendance négative, mais effectivement, elle invite à observer les choses différemment. Hop. Et on termine avec la carte ici de la colombe. La colombe qui va parler de paix, de sérénité. Pareil, de fait de s'envoler, de se libérer des problèmes. Encore une fois. Plusieurs cartes ont un petit peu le même sens parce que le sens va différer en fonction du tirage. Et c'est possible que certaines cartes, enfin que plusieurs de ces cartes sortent dans le même tirage. Certaines pour signifier une chose, du coup les autres pour signifier autre chose. Voilà. Si par exemple on a ces deux cartes là, qui viennent parler de libération, on peut y voir ici par exemple qu'un changement professionnel ou que, enfin, un déménagement ou en fonction, un changement d'état en tout cas, amène ici la paix, la libération par exemple. Voilà, en tout cas c'est une carte qui vient parler de ça, de bonheur, on peut parler de mariage aussi dans certains cas, parce qu'on associe beaucoup la colombe au mariage. Donc voilà, c'est une carte ici qui est positive. Voilà du coup un petit peu pour ces cartes-ci, ces cartes représentant des animaux. N'hésitez pas à laisser vos questions si vous en avez, si quelque chose manque de précision ou que vous avez d'autres symboliques, d'autres significations pour ces cartes. N'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse pour ce module. Je ne vais pas proposer d'exercice d'interprétation à la fin de ce module-ci. J'en proposerai à la fin du module prochain pour que toutes les cartes soient présentes, qu'il y ait vraiment la signification de chacune des cartes. Et comme ça, on pourra avoir davantage de signification et d'interprétation. Voilà pour ce module 2. Et bien écoutez, je vous retrouve très bientôt sur le module 3. A bientôt!